Voilà, bonjour frères et sœurs et chers amis, bonjour aussi aux Toulonnais, puisqu'ils sont là tout près de nous, c'est très bien. Voilà, nous allons lire ensemble tout le chapitre 3 du livre de Néhémie. Le chapitre 3 du livre de Néhémie. Alors peut-être que cette lecture sera pour certains quelque peu rébarbative, mais c'est après qu'on va se régaler. Voilà, Néhémie chapitre 3. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénéa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpa, appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Hatush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat-Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants et les verrous et les barres. Ils firent plus de 1000 coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Récab, chef du district de Beth-Akeren, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloué, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbouk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit, et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots,
répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binoui, fils de Henadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Usaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Paréosh. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient, et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessous de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Sadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shélémia, et Hanoun, le 6e fils de Salaph, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Ouf! Je vous avais prévenu, hein? Mais c'est maintenant qu'on va se régaler. Alors, on la met de côté parce que, je répète toujours, je suis obligé de tout écrire. Hein. Voilà, nous allons... D'abord, je veux rappeler d'une manière solennelle que l'Église universelle de Jésus-Christ n'est pas du tout le rassemblement ou la juxtaposition, la mise bout à bout de toutes les églises évangéliques qui peuvent exister dans le monde, comme les pentecôtistes, les darbistes, les calvinistes, et tout ce qui existe d'églises évangéliques. Parce que l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, comme l'Église locale, hein, est composée uniquement des pierres vivantes, des rachetés, c'est-à-dire de tous ceux, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, qui un jour dans leur vie ont été convaincus de péché par le Saint-Esprit, ont demandé pardon au Seigneur pour leurs péchés, se sont repentis, ont cru que Jésus était le Fils unique de Dieu et leur seul moyen de salut personnel, et qui ensuite se sont fait baptiser d'eau, comme la parole de Dieu l'enseigne. On peut être pentecôtiste, darbiste et tout le reste et ne pas être sauvé, parce qu'il y a des adhésions intellectuelles. Or, c'est le cœur qui doit être touché, remué profondément, selon que Jésus l'avait bien dit à ce brave ancien, hein, si vous naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Il faut la nouvelle naissance, la conversion, cela c'est indispensable. Donc, nous allons examiner d'abord l'origine et les bases de ce peuple de Dieu. C'est très important parce que ce chapitre 3, vous voyez, de Néhémie, c'est une photographie extraordinaire de l'Église de Jésus-Christ. Peut-être que pour le moment, vous dites, je ne sais pas où il va en venir, hein, mais vous allez voir comme c'est clair et merveilleux ce passage. Alors, nous relisons d'abord dans le livre du Deutéronome au chapitre 7 et au verset 6, Dieu s'adresse à Israël et il déclare « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu.
qui t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est clair. Nombre, chapitre 23, verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 20 à 23. Dieu a déployé la vertu de sa force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ces trois textes posent le principe de l'existence du peuple de Dieu. Maintenant, notre texte de méditation, donc tout ce chapitre 3 de Néhémie que nous avons lu ensemble, eh bien, les faits se situent lors de la reconstruction des murailles de Jérusalem, qui avaient été détruites par Nebuchadnezzar. Et il y a donc deux hommes qui, à un moment donné, sont revenus de l'exode de Babylone, Esdras et Néhémie. Néhémie a donc présidé à la reconstruction des murailles et Esdras, lui, a présidé à la reconstruction du temple de Jérusalem, puisqu'il était en ruine. Il ne restait rien que des pierres en tas. Alors, c'est bien que nous lisions la parole de Dieu, hein, je le dis souvent, ça, il faut la lire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même quand ça va mal, et surtout quand ça va mal en plus. Mais il faut aussi la méditer, il faut réfléchir, quoi. Voilà, ça, qu'est-ce que ça veut dire, sur quoi ça débouche, qu'est-ce que je peux tirer de ce passage que je viens de lire, vous voyez. Bon, il faut réfléchir, il faut approfondir les diverses implications de notre texte. Donc David, principalement, a déclaré une dizaine de fois qu'il méditait la parole de Dieu, qu'il méditait les oracles de Dieu, les ordonnances. Vous voyez, on trouve ça dans les psaumes au moins une dizaine de fois. Et depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a une lignée spéciale, vous voyez, une chaîne d'individus qui vont conduire à la venue du Christ, du Fils de Dieu. Et donc depuis Abraham, notamment jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a toute une chaîne d'individus qui ont été les ancêtres de Jésus-Christ. Puis, du jour de la première Pentecôte de notre ère jusqu'au jour prochain du retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel, nous avons la nouvelle alliance, l'Église du Nouveau Testament. Et le diable, Satan, s'est acharné au cours des siècles à détruire le peuple de Dieu, à détruire la parole de Dieu. Et vous savez tous qu'il y a eu des martyrs, aussi bien d'ailleurs dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle. On a brûlé des millions et des millions de Bibles dans tous les pays d'Europe notamment. Mais vous voyez, aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est toujours prêchée et il y a toujours des chrétiens. Ouais. Notre présence ici prouve que l'Église est toujours vivante, que Jésus-Christ est toujours vivant et qu'il reste le Maître et le Roi des rois. Alléluia. Maintenant, il n'est peut-être pas superflu de se pencher sur le contexte historique des événements que nous avons lus dans ce chapitre 3.
nous sommes environ 400 à 450 ans avant la venue de Jésus-Christ, soit 2400 ans par rapport à nous. Après des heures de gloire, de miracles et de hauts faits opérés par Dieu au temps de certains rois d'Israël, il s'est retrouvé déporté, ce peuple, dans tout l'empire babylonien. Donc, mais Dieu qui ne se repent pas de ses appels et de ses dons, a donc un jour, au travers d'un roi païen qui s'appelait Cyrus, ordonné, voyez, Dieu a ordonné à un roi païen de reconstruire le temple de Jérusalem. Voyez, Dieu il fait tout ce qu'il veut. Il peut parler non seulement à ses enfants, mais à n'importe quel païen, n'importe quel individu qui est bloqué sur le plan religieux ou spirituel. Et donc, dans cette période, il y a deux hommes, Esdras et Néhémie, avec d'autres juifs, bien sûr, qui sont revenus à Jérusalem pour reconstruire ces murailles et ce temple. Eux, ils ont travaillé avec des pierres matérielles, des pierres de carrière. Et nous, nous travaillons avec des pierres vivantes. Alléluia. Parce que nous sommes des pierres vivantes. On n'est pas des numéros. Alors, nous allons donc maintenant nous pencher sur 9 points de réflexion de notre chapitre 3 de Néhémie. Et dans un cas comme celui-ci, il est intéressant de faire un tableau. Dans ce tableau, vous voyez, il y a des gens connus, c'est-à-dire ceux dont le nom est cité, il est écrit le nom. Il y a aussi des anonymes, donc on ignore leur nom, on ne connaît pas leur nom. Il y a encore des fonctions ou métiers. Il y a ensuite des verbes précis. Et puis il y a des lieux qui nous sont fournis et décrits parfois avec certains détails très précis. Enfin, il y a 4 prépositions à côté de lui, à côté d'eux, après lui, après eux. Vous me suivez toujours? Formidable. Alors, bien sûr, quand vous méditez vous-même ce texte, ce chapitre 3, personne ne vous empêche de trouver peut-être d'autres choses. Moi, je n'ai pas la science infuse. Mais enfin, que Dieu vous bénisse quand vous méditerez ces passages peut-être à nouveau. Alors, d'abord, il y a des gens connus, c'est-à-dire ceux dont les noms sont cités par Dieu lui-même. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas Néhémie qui a pris ça sous son bonnet et qui l'a écrit. Il a été inspiré par Dieu, comme toute la parole est inspirée par Dieu. Donc, Dieu cite ces noms. Ce n'est pas un homme qui les cite. Ce n'est pas Néhémie qui les cite, parce qu'il les connaît bien, c'est des amis à lui. Non, non, non. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Vous voyez, ça, c'est très important. Alors, ces individus, ils sont connus surtout de Dieu, vous voyez. Et dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 18, il est dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Et il y a là, dans ce texte, plus de 40 personnes dont le nom est cité, indiqué, Eliashib, Zakur, Zadok, Shalom, etc., etc. Alors, même après, avec une concordance, si vous voulez, chez vous, vous pouvez chercher la signification de ces noms, puisque tous les noms propres de la Bible ont une signification précise. Enfin, je vous laisse le soin de le faire chez vous. Bon. Maintenant, être connu à la fois de Dieu et des hommes, c'est une arme à double tranchant. Parce qu'il faut savoir sous quel aspect nous sommes connus. On peut être connu pour le bien que l'on fait, que l'on pratique,
où l'on peut être connu pour le mal. Et la Bible, notamment, nous parle de tous ces rois d'Israël qui ont commis le mal. Et certains d'entre eux ont fait, la Bible dit, ils ont fait pire que les païens, pire que les incroyants, vous voyez. Et ils sont quand même connus, sont cités dans la Bible, mais ce ne sont pas des exemples à suivre, évidemment. Nous voulons suivre les bons exemples. Et le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Nous avons aussi dans l'apôtre Paul un bon modèle à suivre et nous devons nous appliquer à cela. Maintenant, Abraham, Moïse, David, l'apôtre Paul sont eux connus pour avoir fait le bien. Dans notre texte, ces 40 personnes dont le nom est cité étaient donc connues de leurs contemporains et de Dieu lui-même. Car 2 Timothée chapitre 2 verset 19 déclare « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ». Il n'y a que lui qui connaît ceux qui lui appartiennent. Dans Romains chapitre 16 verset 26, chapitre 16, 26 personnes sont citées nommément. Mais il y avait aussi des anonymes. Ah, c'est ennuyeux d'être anonyme. Hein? On aime être connu quand même. Hein? On aime être connu. Il y avait des anonymes. Et ce qui est important, c'est que ces anonymes, c'était des croyants qui ont participé totalement, pleinement, aussi bien que les gens connus, à l'œuvre de Dieu, à la reconstruction de ces murailles. Pourtant, ils sont inconnus. Alors, l'essentiel, je répète, pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous connaisse. Ça, c'est important. Hein. Si je ne suis pas connu des hommes ou reconnu par les hommes, ça ne me dérange pas. Mais il faut être reconnu par Dieu. Ils savaient que Dieu les conduisait, les protégeait, les bénissait, tout comme les autres, voyez. Et dans Jean chapitre 10, verset 14, Jésus dit « Je connais mes brebis ». Voilà, Jésus te connaît et il me connaît. Ça, c'est l'essentiel. Que le président de la République ne me connaisse pas, ça ne me dérange pas du tout. Mais ce qui est formidable, c'est que lui, il me connaît. Et il sait comment je suis fait, parce que c'est lui qui m'a fait. Bien, maintenant, il nous est dit que ceux qu'il a connus d'avance, puisque Dieu sait tout à l'avance, hein, avant d'avoir créé le monde et tout ce qui se passe et tous les individus, Dieu savait tout. Alors il nous a connus d'avance, il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, le but de Dieu, c'est que tous, chacun de nous ressemblions à son Fils. Alors peut-être que comme moi, vous allez dire, j'ai du travail, hein? C'est vrai. Enfin, on compte sur la grâce de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, si tu aimes Dieu, tu as une bonne promesse pour toi, là. Maintenant, dans Galates, chapitre 4, verset 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, voyez, ou plutôt, dit Paul, que vous avez été connus de Dieu. » La Bible nous parle notamment d'une héroïne dont on ignore complètement le nom et qui cependant a sauvé sa ville de la destruction. Ça se passait au temps du roi David. Et il y avait un méchant homme nommé Sheba qui s'était révolté contre David. Et Joab, le chef de l'armée de David,
s'est mis à le poursuivre pour le tuer. Parce qu'à l'époque, ça marchait comme ça. Il ne fallait pas insulter le roi. Vous y étiez transpercé par une épée. Alors il s'est mis à la poursuite de cet homme, et cet homme, il s'est réfugié dans une ville. Et le deuxième livre de Samuel, chapitre 20 et au verset 16, nous dit « Alors une femme habile, mais il n'est pas dit son nom, donc c'est une anonyme, une héroïne anonyme. Elle a parlé intelligemment avec Joab, qui voulait assiéger la ville, détruire la ville, pour tuer cet homme, vous voyez ? Eh bien, cette femme intelligente mais anonyme, elle a parlementé avec Joab, et elle lui a dit par-dessus la muraille, « Moi, je vais t'envoyer sa tête. » Et c'est ce qui est arrivé, vous voyez ? Cette femme, elle a fait tuer le criminel, hein, le récalcitrant, et elle a envoyé par-dessus la muraille la tête à Joab, qui n'a donc pas détruit la ville. Et le roi Salomon soulignera un exploit similaire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, les versets 13 à 16. « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre, donc un anonyme de plus. » Voilà. Nous pouvons aussi noter qu'un certain Shallum travailla avec ses filles. Donc des femmes sur un chantier pareil, c'est quand même pas courant. Hein? Et béni soit Dieu pour toutes nos sœurs qui travaillent dans l'Église. Bien sûr, elles ne mettent pas des pierres les unes sur les autres pour construire un mur, mais elles travaillent soit à l'école du dimanche, au club, soit le ménage, soit visiter des malades, des gens âgés, etc. Vous voyez, donc l'Église, c'est une ruche qui est en permanence en activité. Et il y a les femmes comme les hommes sans aucun problème. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de femmes qui sont citées par Dieu lui-même. Déjà Anne, la mère de Samuel, Déborah, la reine Esther. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a Marie-Madeleine, il y a Chloé, bien sûr Marie, la mère de Jésus. Donc les femmes, elles sont citées, et elles travaillent, elles ont part au royaume de Dieu, mais elles ont aussi part au travail, au service. Et donc que Dieu bénisse toutes les sœurs qui travaillent dans cette église d'Aix-en-Provence. Maintenant, nous signalons aussi une autre particularité parmi les anonymes. Au verset 5, les Técoïtes, c'est-à-dire les habitants de la ville de Tékoa, venus en renfort à Jérusalem, dont les principaux, écoutez bien, vous suivez bien, dont les principaux, c'est-à-dire les responsables, quelqu'un qui est principal, c'est un responsable. Donc, les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Des têtes un peu dures. Ouais, des fois, il y a des chrétiens qui tournent le sens des Écritures. Et alors, ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils tordent le sens des Écritures. Parce que quand l'apôtre Pierre a prononcé ces paroles, c'est parce que les gens religieux, les responsables religieux, leur interdisaient, enfin voulaient leur interdire de prêcher Jésus, de prêcher l'Évangile. Voilà.
Mais il ne faut pas utiliser des textes de la Bible comme ça, à quiproquo et n'importe comment. Hein. Donc, il faut faire très attention. Donc, ces gens-là, vous voyez, ils étaient un peu bornés, têtus, et ils ne voulaient pas obéir. Alors, ils travaillaient à leur guise. Mais dans l'Église, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Chacun est amené, conduit à faire la volonté de Dieu. Et dans tout ce qui concerne le bien, évidemment. Dans 1 Corinthiens 11, verset 16, si quelqu'un se plaît à contester, vous voyez qu'il y avait aussi des contestataires au temps des apôtres. Nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Et enfin, Jude 22, reprenez les uns, ceux qui contestent. Voilà. Alors parfois, il faut savoir dire aux gens, taisez-vous, parce que ce que vous dites là, c'est pas bien. Maintenant, nous allons aborder les fonctions ou les métiers pour actualiser à notre époque. Hein. Au verset 1er, il nous est parlé des sacrificateurs. Ils nous sont signalés comme étant présents sur le chantier des murailles, même le souverain sacrificateur qui est sorti de son sacro-saint bureau. Et il est venu travailler à l'édification des murailles. Je rappelle que le grand apôtre Paul, qui était fabricant de tentes, eh bien, a souvent subvenu à tous ses besoins personnels et aux besoins de l'œuvre de Dieu en fabriquant des tentes pour ne pas être à la charge d'autres églises. Il y avait également des chefs de district et de demi-district qui étaient donc des responsables de plusieurs localités en Israël et qui avaient donc rejoint le chantier. Il y avait aussi des Lévites, des gens qui étaient habitués à s'occuper uniquement des choses saintes du tabernacle. Eh bien, ils sont venus aussi poser des pierres les unes sur les autres. Puis, se trouvaient là des orfèvres et des parfumeurs. Les orfèvres sont habitués à travailler finement avec des loupes, avec des pinces à épiler. Et regardez comme ça. Hein. Voilà. C'est du travail minutieux. Et vous voyez que ces gens qui étaient habitués à faire du travail minutieux, ils viennent poser des pierres dont certaines, il fallait être 2 ou 3 pour les porter, hein, parce que ce n'étaient pas des petites pierres de 8-10 kilos. Hein. Il y en avait qui pesaient 100 kilos et plus. Hein. Voilà. Alors, ils sont venus, hein, pourtant, ces gens, vous voyez, les parfumeurs, les orfèvres, ils faisaient des travaux délicats. Et les parfumeurs, leur nez, c'est toute leur richesse, parce que pour faire les mélanges de parfums avec des plantes odoriférantes, il faut avoir un bon nez, là. Ils risquaient avec toute la poussière de perdre toutes leurs facultés. Alors, c'était... Eh bien, ils sont venus quand même travailler, vous voyez. Donc, on constate que malgré la disparité, la diversité des fonctions et des métiers, tout le peuple de Dieu faisait un seul corps. C'est ça que ça revient. Vous voyez, ce matin, là, on est très différents les uns des autres. Hein? Il n'y a personne qui me ressemble. Mais on est le corps de Christ, vous voyez? On est l'Église de Jésus-Christ. On est un seul corps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, ce que c'est. Ouais. C'est une richesse. C'est une richesse. Et je vous remercie, vous tous qui avez prié pour moi, là, pour ma vertèbre cassée, elle est toujours cassée. Mais enfin, vous avez prié, ça m'a très certainement aidé. Voilà, c'est ça la communion fraternelle. C'est ça le peuple de Dieu. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est pas difficile, ça. Mais pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est un peu plus difficile. Il faut compatir aux souffrances, aux maladies des autres, aux difficultés. Il n'y a pas que la maladie. Hein, voilà, bon. Donc, un seul corps. Maintenant, il y a des verbes. Il y a des verbes.
Alors d'abord, le verbe bâtir. Le verbe bâtir. Il est mentionné 6 fois. Verset 1, verset 2, verset 3, 13, 14, 15. Jésus a dit en Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Bien sûr, ce n'est pas à la manière catholique qu'il faut interpréter ces paroles de Jésus, de Pierre. Pierre venait de dire à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Christ. » C'est-à-dire l'envoyé, celui qui a été marqué de toute éternité pour venir accomplir le salut. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc Jésus lui dit, voilà, tu es Pierre, mais sur cette déclaration que tu viens de faire, selon laquelle moi je suis le roc, je suis le rocher des siècles, eh bien, je bâtirai mon Église. Et Jésus est la pierre angulaire de l'Église. C'est la pierre angulaire, la pierre d'angle. Celle à partir de laquelle on construit tout l'édifice pour que ça soit d'aplomb. Ouais, ça, c'est formidable. Et l'apôtre Paul lui-même, n'est-ce pas, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 10, il déclare « Selon la grâce de Dieu, qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. » Voilà, nous verrons la suite le dimanche 27 août, où j'aurai la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. En tout cas, pour ce matin, souvenons-nous bien de cette grande vérité qui est contenue dans ce chapitre 3 de Néhémie. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile à lire, il y a plein de noms, c'est bon. Mais en réalité, vous voyez, ça nous donne un panorama formidable sur ce qu'est réellement l'Église. Et vous verrez, le dimanche 27 août, la suite, la fin, c'est pareil. Tout se met en place, vous voyez, d'une manière quasiment logique, facile, parce que le Saint-Esprit, et pour qu'on comprenne, il faut qu'il nous explique comme il faut et simplement, sinon on ne comprend rien du tout. Donc ça, c'est très important de voir au travers de ce chapitre ce que Dieu veut nous enseigner concernant ce qu'est l'Église. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole est la vérité. Elle est l'unique vérité et nous nous y référons en permanence pour notre propre salut, pour tous nos besoins, pour prêcher ta parole, pour rendre témoignage. C'est par cette parole et uniquement par elle, avec l'action du Saint-Esprit, que tu peux te révéler à un cœur et l'amener au pied de la croix pour être convaincu de son péché, pour qu'ensuite cet individu te demande pardon avec sincérité de cœur et qu'avec foi, il reconnaisse que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et le seul sauveur de son âme. Tu connais l'auditoire ce matin, tu connais chacun, personne ne t'est inconnu et tu sais, tu connais ceux qui ont besoin de faire une expérience, une rencontre avec toi. Alors, s'il te plaît, étends ta main sur eux et amène-les à cette expérience de la nouvelle naissance, de la conversion, pour qu'ils puissent te connaître tel que tu es, le Dieu si grand, si merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir aussi cette ville d'Aix-en-Provence et tous les environs, afin que cette population, dont la plupart sont dans les ténèbres, dans l'incrédulité,
dans la méconnaissance de ta personne, de ta parole, puissent la découvrir au travers de ton Église, au travers de tes témoins. Merci Seigneur, bénis ton serviteur, ta servante, accompagne-les, conduis-les, pour qu'ils eux-mêmes entraînent l'Église dans ce que tu as préparé pour elle dans cette région. Merci Seigneur. Amen.